conférence. Non, la Belgique a choisi son candidat. Mais cette fois-ci, en tout cas, au nom du peuple congolais, moi je dis, alors il faudra qu'on ait un dialogue franc. Ce ne sera pas la table ronde, mais ce sera un face-à-face pour qu'on nous dise bien quel est le destin qu'on nous réserve. Ça doit maintenant être dit clairement. Voyez-vous, Pasteur Bobo? Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. D'un côté, ils se plaignent de l'immigration, mais quand nous, on veut remettre de l'ordre chez nous, pour que justement, il n'y ait plus de problème d'immigration chez eux, mais ils nous bloquent encore. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Exact, question qui table ronde. Mais quand on vient me dire que la Belgique a choisi son candidat, pendant qu'il y a déjà des Congolais qui se sont déclarés, mais dont la Belgique ne s'intéresse pas, et quand on voit le candidat qu'on veut nous présenter par la Belgique, c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences, c'est quelqu'un qui a pillé le pays, c'est quelqu'un qui s'est méconduit, c'est quelqu'un qui a quand même gâché, alors on ne peut quand même pas comprendre. Quelle est cette logique-là? Mais nous sommes indépendants. Indépendance, oui, mais... Nous sommes Belgique à choisir. Quel impact? Non. Mais l'impact, Katumbi, Coron ici, l'argent vient d'où? Mais ça vient de tous ces trafics qui traversent le Rwanda et qui arrivent en Belgique. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des partenaires belges qui achètent cela. Ça veut dire aussi qu'il y a des complicités en Belgique qui jouent à ce jeu-là. Donc il ne peut pas avoir des milliards alors qu'il y a quelques années il n'avait rien pour venir nous dire ce n'est pas parce que on a un pater qui vient de tel ou tel endroit. Mais non, ça ne veut rien dire. Donc quand on doit venir corrompre la classe politique, détourner l'attention du peuple congolais vers d'autres chemins, c'est-à-dire nous détourner de l'éthique, nous détourner de la morale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut ce pays en destruction. Ça veut dire qu'on veut conduire encore ce pays à la dérive. Ça veut dire qu'il y a aussi des tricheurs ici. Parce que je ne vois pas comment on peut soutenir un pilleur, comment on peut soutenir ceux qui détournent les deniers publics chez nous, si on ne triche pas non plus soi-même vis-à-vis de la fiscalité de son pays. Plus les années passent, on dirait que c'est plus la même chose. Mais c'est pour ça que moi je vous dis que lorsque nous avons été interpellés à cette conférence-là, c'était une manière de nous inviter à réfléchir d'où viennent justement tous ces blocages. Est-ce que le vrai problème du Congo ne démarre pas ici en Belgique, voyez-vous? Et moi, je crois pouvoir vous dire que il y a une part de vérité dans cette affirmation-là, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, l'agression dont nous sommes victimes, le Rwanda qui continue à bénéficier de l'impunité et qui continue à avoir des relations tranquilles avec la Belgique notamment. Alors, comment expliquer cela? Lorsque cette tranquillité, en fait, on se la paye sur la tête des millions de Congolais qu'on massacre tous les jours. Moi, qu'on me le dise, voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie d'un côté un peuple parce qu'on est en complicité de l'autre côté avec Kagame. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter.